Et même lui le dit. Il dit quoi? Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Car j'ai persécuté l'Église. L'apôtre Paul a persécuté l'Église. Il a même emprisonné des gens, des chrétiens, avant sa conversion. Lui-même a été emprisonné à son tour en prison. Lui qui persécutait les chrétiens, lui qui emprisonnait les gens, a été lui-même en prison. Donc je disais que l'apôtre Paul a été excusé par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la miséricorde de Dieu. Et quand vous acceptez la miséricorde de Dieu, vous avez un changement d'attitude, un changement de cœur qui sommeille en vous. Vous, autrefois, qui étiez pécheurs, qui persécutez les chrétiens, vous qui les insultez, vous qui les dénigrez, vous qui les mettez en prison, si vous acceptez l'évangile, si vous acceptez Jésus-Christ, vous aurez un changement de cœur, une nouvelle naissance par le baptême d'eau. Et cette nouvelle naissance, ce baptême d'eau, ce renouvellement d'esprit ne peut s'obtenir qu'en la foi en Jésus-Christ. Il faut pardonner mutuellement. Il faut se pardonner. Jésus-Christ nous a enseigné de prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous insultent, pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous persécutent, à cause de ce que vous avez en vous, c'est-à-dire l'évangile. Cet évangile qui vous poussera à pardonner, qui vous poussera à avoir cet amour en vous. L'amour, la Bible nous enseigne qu'il pardonne tout, qu'il espère tout, qu'il croit tout. Concernant l'apôtre Paul, il ne se considérait même pas comme un grand apôtre, mais la grâce de Dieu est arrivée dans sa vie. Jésus-Christ n'a pas regardé à ses erreurs passées, non, mais il a adouci son cœur. Il a humilié de telle sorte qu'il reconnaisse que sans Jésus-Christ, il n'est rien. Et toi non plus, moi non plus. Personne sur cette terre, homme ou femme, riche ou pauvre, ne pourra s'en sortir dans la vie sans l'évangile, sans Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, riche ou pauvre, libre ou esclave, riche ou opprimé, malade ou en bonne santé, tôt ou tard, ce sera la mort qui arrivera, et par conséquent, le jugement. La nature de l'homme te poussera à avoir de l'animosité entre les frères et sœurs, à te venger, à ne pas évangéliser, à repousser Dieu, l'évangile, à penser que cette terre que tu vois autour de moi n'est que le fruit du hasard. Cette création s'est faite sans un créateur. Or, c'est impossible. Parce que toute chose, pour qu'elle puisse se créer, pour qu'elle puisse exister, il faut qu'il y ait un concepteur, un créateur, un architecte. Et tôt ou tard, je voulais enseigner, je voulais exprimer, je voulais maintes et maintes fois rappeler que tôt ou tard, ce sera la mort qui arrivera. Et par conséquent, le jugement. Mais ce jugement, cette grâce imméritée, c'est vraiment une grâce imméritée que l'homme a, que la femme a. C'est de se faire racheter, justifier, pardonner, en la foi, en Jésus-Christ. Et la Bible nous enseigne que sans l'amour, nous ne sommes rien. Vous avez beau avoir une foi
qui déplace les montagnes. Vous avez beau avoir un zèle immense pour l'évangile, mais si vous n'avez pas l'amour, alors la Bible nous enseigne que nous ne sommes rien. Puisque c'est l'amour qui te poussera à pardonner et à évangéliser. Pourquoi? Parce que étant donné que tu as la connaissance de l'évangile et que la Bible nous enseigne que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, toi, en tant qu'évangéliste, en tant que missionnaire de l'évangile, tu te dois à tout prix d'exclamer la parole de Dieu. Peu importe si cela te coûte de montrer ton image, de montrer ta vie privée, comme je fais actuellement, qui me pousse à avoir une chaîne YouTube, qui me pousse à évangéliser personne si ce n'est l'amour. Puisque c'est en ayant l'amour, en ayant la foi surtout, mais l'amour, que cet amour te poussera à évangéliser, que cet amour te poussera à pardonner. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, la mort arrivera. Et par conséquent, le jugement. Amen.